Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes pour résoudre cette équation. Commençons d'abord par la première méthode. Ici, dans un premier temps, je vais mettre tous les termes dans le premier membre, comme ça dans le second membre, j'aurai 0. Donc ici, j'ai 2x moins 1, le tout au carré. Donc le 16, je le mets dans le premier membre, ça devient moins 16. Donc c'est égal à 0. Maintenant, nous allons utiliser une identité remarquable. Mais pour faire apparaître l'identité remarquable, 16, je vais l'écrire différemment. Je vais dire tout simplement que c'est 4 au carré. Donc ici, j'ai 2x moins 1, le tout au carré, moins. Donc à la place de 16, je vais écrire 4 au carré. De toute façon, 4 au carré, c'est égal à 16. Donc, c'est égal à 0. Donc ici, nous avons une identité remarquable. Donc c'est l'identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré qui est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc ici, dans notre exercice, le a, il est égal à 2x moins 1. Donc je vais l'écrire ici pour vous permettre de voir la situation. Donc a est égal à 2x moins 1 et b est tout simplement égal à 4. Maintenant, nous allons appliquer cette identité remarquable ici. Donc, on va faire a plus b, facteur de a moins b. Donc, commençons d'abord par a plus b. Donc, ici, a plus b, donc ça va être 2x moins 1 plus b, c'est-à-dire plus 4. Donc, 2x moins 1 plus 4. Donc, facteur de a moins b. Donc, 2x moins 1 moins 4. 2x moins 1 moins 4. Donc, égale 0. Maintenant, nous allons réduire dans chaque parenthèse. Donc, ici, on a 2x. Moins 1 plus 4, c'est égal à plus 3. Donc, facteur de 2x. Moins 1 moins 4, c'est égal à moins 5. Donc, égale 0. Ici, nous avons ce qu'on appelle une équation produit nul. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si je multiplie deux nombres et que je trouve 0, cela veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Ce qui veut dire tout simplement que 2x plus 3 est égal à 0 ou 2x moins 5 est égal à 0. 2x plus 3 est égal à 0, ça veut dire tout simplement que 2x est égal à moins 3. Donc, le plus 3 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, ça devient moins 3. Donc, ou 2x moins 5 est égal à 0, ça veut dire que 2x est tout simplement égal à 5. De la même manière, le moins 5 ici, je le mets dans le second membre, ça devient plus 5. 2x égale moins 3, ça veut dire tout simplement que x est égal moins 3 demi. Donc, ou 2x égale 5, ce qui veut dire que x est égal 5 demi. Donc, voici nos deux solutions. Donc, on peut dire que S, nos deux solutions sont moins 3 demi et 5 demi. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Donc, ici, je vais recopier l'expression de départ. Donc, 2x moins 1, le tout au carré, est égal à 16. Donc, ici, le 16, on va dire tout simplement que c'est 4 au carré ou moins 4 au carré. Donc ici, on a un nombre élevé au carré qui est égal à 16. Donc ça veut dire tout simplement que 2x moins 1, le tout au carré, est égal à 4 au carré. Ou 2x moins 1, le tout au carré, est égal à moins 4 au carré. Donc ici, on a 2x moins 1, le tout au carré, est égal à 4 au carré. Ou 2x moins 1, le tout au carré, est égal à moins 4 au carré. Ce qui veut dire tout simplement que 2x moins 1 est égal à 4 ou 2x moins 1 est égal à moins 4. Donc ici, 2x moins 1 est égal à 4. Ça veut dire tout simplement que 2x est égal à 4 plus 1. Le moins 1 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, ça devient plus 1. Donc, ou 2x est égal à moins 4 plus 1.
Donc, le moins 1 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, ça devient plus 1. 2x est égal à 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc, ou 2x est égal à moins 4 plus 1, c'est égal à moins 3. Donc, 2x est égal à 5, ça veut dire que x égale 5 demi. Ou 2x égale moins 3, ça veut dire que x égale moins 3 demi. Ici, vous voyez, nous avons retrouvé exactement les deux solutions qu'on avait dans la première méthode. X égale moins 3 demi, donc x égale moins 3 demi, ou x égale 5 demi, ou x égale 5 demi. Donc ici, nous avons retrouvé nos deux solutions, moins 3 demi et 5 demi.